L'église Notre-Dame d'Ursel, une situation royale pour un village au passé méconnu. Les 18 et 19 septembre auront lieu les Journées européennes du patrimoine. Un patrimoine ouvert à tous est un moment privilégié pour partager une pause musicale mêlant patrimoine axonais et littérature proustienne dans un lieu captivant, l'église Notre-Dame d'Ursel. Le programme du concert s'inspire de l'excursion culturelle vécue par Marcel Proust en 1903 à Ursel, ainsi que des œuvres musicales associées à ses œuvres littéraires. Ursel a toujours été une voie d'accès au cœur des royaumes successifs de France de Reims, Allan comme Soissons, comme le rappelle la route des rois, référence aux voies empruntées par le sacre vers Reims des premiers rois de France. Ursel, diminutif du latin Urseolus, vase ou poterie, apparaît pour la première fois en 973 après Jésus-Christ dans la charte de donation à l'abbaye Saint-Vincent de Lans par Rossicon, évêque de Lans, seigneur du village d'Ursel. Ursel sera donc au carrefour de domaines riches et puissants, nobles et religieux, à la pointe des savoirs, techniques et arts médiévaux. L'histoire du village reste très lacunaire, faute d'archives communales brûlées en 1836 et disparues lors de l'évacuation du village sur la ligne de front en 1917. Les noms des rues, les fontanes et les vendangeoirs comme celui de l'érudit Maxime de Sars rappellent les ressources financières apportées par les bois, les marais, les terres viticoles et agricoles urselloises au travers des siècles. Accrochée à la forêt surplombant le village et la fameuse route, l'église Notre-Dame d'Ursel témoigne de cette ancienne splendeur médiévale. Contemporaine de l'incendie de la cathédrale romane Notre-Dame de Lans, de la fondation de l'ordre des Prémontrés par saint Norbert de Xanthène dans la forêt de Voas, c'est donc au XIIe siècle que la paroisse d'Ursel reçoit les fonds nécessaires pour bâtir une église. Elle sera donc de style roman. Style artistique européen employé à partir du XIe siècle en Picardie et qui privilégie les volumes sans voûte, des ouvertures en plein cintre et un foisonnement sculptural et stylistique sur les chapiteaux, colonnettes et porches. Dès le milieu du XIIe siècle, l'art roman sera supplanté par des techniques de construction et les styles de l'art gothique dans toute la Picardie. L'église d'Ursel sera donc un chaînon de cette transition architecturale. Dédiée à Notre-Dame de l'Ascension, elle sera classée en 1880 au titre des monuments historiques comme exemple d'église romane de transition. La structure est simple, un clocher qui reçoit une tribune, une nef centrale de 4 travées flanquées de 2 bas-côtés collatéraux, de multiples rouleaux ou boudins et colonnettes caractéristiques du second art roman habillent les ouvertures des bas-côtés et les fenêtres hautes. Toute la partie occidentale est sans voûte de pierre, les arcs diaphragmes soulagent les charpentes ouvrant l'espace vers le sanctuaire. À l'extérieur, sa toiture en bâtière permet d'admirer la fresque sculptée de motifs végétaux et animaliers. Le sanctuaire se compose d'une abside voûtée en cul-de-four dédiée à la Vierge et de 2 absidioles dédiées à Saint-Nicolas et aux litanies de la Vierge. Toutes 3 avec des fenêtres en plein cintre et oculatéraux sont soulagées grâce aux arcs diaphragmes qui s'appuient sur des faisceaux de colonnettes engagées dans des piles et les murs gouttereaux. Les toitures, moins élevées, des bas-côtés permettent d'insérer 2 baies qui éclairent la croisée et l'entrée du chœur. En plus du dénivelé qui sépare la nef, la croisée puis le chœur présentent un arc triomphal richement décoré d'entrelacs, de pommes de pin et roses, donnant toute sa prestance au sanctuaire et fluidifie le regard. À l'extérieur, le chœur rayonnant couvert de lauze, tuiles plates, se distingue nettement de la nef et des bas-côtés. Un campanile les surmonte. Le clocher richement décoré termine la silhouette. La galerie porche, aux fûts et chapiteaux ornementés, a été ajoutée quelques années après la construction médiévale de l'église. En effet, la base du clocher servait initialement de porche à l'église. Cet ajout d'inspiration champenoise assoit davantage les étages supérieurs du clocher. Une architecture homogène et stable, agrémentée par une ornementation luxuriante qui rompt avec la rigueur de l'architecture alchimie chère à l'art roman. Du clocher au chevet, la frise à double cordon et chapiteaux font place à une sculpture expressive qui raconte un langage médiéval et liturgique empreint de mystère. L'église d'Ursel a reçu un traitement stylistique luxueux, daté du second quart du XIIe siècle. La conservation d'une partie de sa sculpture romane à l'intérieur comme à l'extérieur rend l'édifice exceptionnel. Elle traduit un univers d'un monde médiéval connu et inconnu. On retrouve donc à Ursel un véritable catalogue de thèmes et motifs d'inspiration antique, orientale et franque, côtoyant à la fois la faune et la flore locale du XIIe siècle, inspirée par les collections et les trésors conservés dans les bibliothèques des abbayes de Lens. La galerie porche se compose de 4 colonnettes à chapiteaux cubiques surmontant un mur bahut qui donne la sensation d'un cloître miniaturisé. Chaque élément sculpté fait écho au courant artistique d'ici et d'ailleurs. Les fûts à chevrons cadmurés de gaufrures, les damiers, les cubes des chapiteaux tours, entrelacs, rinceaux, motifs irlandais et normands, corbeilles végétales. La roue, vannerie, motifs géométriques, emploi et expression artistique franque. Les quadrupèdes, motifs chrétiens orientaux. Il s'agit bien plus qu'un exemple de l'expressivité romane d'inspiration antique, orientale et franque. L'église d'Ursel est aussi un livre ouvert vers un bestiaire fantastique.
L'iconographie exceptionnelle sculptée sur les chapiteaux de la nef est un fil conducteur liturgique, une sorte de manuel du pourquoi devenir chrétien, une réclame promotionnelle en faveur de l'Église chrétienne du XIIe siècle et des préoccupations des Ursellois quand on sait que l'éducation populaire se faisait par l'image et à l'oral. Il récapitule le cheminement qu'affrontent les chrétiens pour arriver comme le Christ et la Vierge Marie vers une rédemption. Au commencement était le jardin d'Éden, végétation orientale et luxuriante. Puis vient la faute et l'expulsion d'Ève et d'Adam du paradis par Dieu. Rebondissant de chapiteau en chapiteau, un bestiaire fantastique rappelle le combat du bien contre le mal. La symbolique de l'eau, comme purification écho au baptême christique et donc à la rédemption. Enfin, une place dédiée à l'avènement de Marie qui rachète symboliquement la faute d'Ève et de toutes les femmes impures, représentation de la femme aux cheveux libres, cheveux tressés, vous mènera jusqu'au sanctuaire. L'édifice a, au travers les grands événements de l'histoire, subi les aléas du temps. Mais ce sont les combats de la Première Guerre mondiale qui meurtrissent toute la partie orientale de l'église. Fort heureusement, le sanctuaire du XIIe siècle est peu touché, un atout pour préserver l'authenticité médiévale de l'église classée et fort bien connu grâce aux campagnes photographiques du service des monuments historiques. En 1928, il est décidé de reconstruire l'église à l'identique. Le chantier est mené par Jean Trouvelot, né à Soissons et jeune architecte adjoint des monuments historiques. Jean Trouvelot commande donc 7 vitraux auprès de Louis Mastier, peintre et cartonnier, et Marcel Delange, maître verrier, de réaliser les vitraux de l'église. Les scènes de la vie de la Vierge sont présentées dans la chapelle axiale, ses litanies dans la chapelle sud. Adama, association pour le développement des activités musicales dans l'Aisne, vous donne donc rendez-vous à l'église Notre-Dame d'Ursel sur les pas de Marcel Proust, mélomane passionné par Wagner, Debussy ou encore Chopin, pour un concert exceptionnel aux Marches du siècle par le quatuor Talich, double violon, alto et violoncelle le dimanche 19 septembre prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer dans la plus jolie église romane de cette partie de la France, écrit Proust, découverte par l'auteur lors de ses balades, en ces lieux. L'église d'Ursel, de par son histoire et ses décors, est une porte toute trouvée pour sentir ce fond mystérieux tant recherché par Proust.